Ah, bonsoir. Ah, bonsoir. Excusez-moi pour le retard. On a retardé, on a 10 minutes. Je crois que c'était plus de 10 minutes. Mais comme on a dit, on n'est pas comme les grands rabbinim qui fait. Il fallait faire Birkat Amazon. Il fallait faire Birkat Amazon. Je pense que Birkat Amazon, ça a été plus vite que tout le manger, mais bon. Bon, alors comme on a dit, là, on va attaquer une série de cours sur Eretz Israël. Ça va être, à mon avis, une histoire de 3-4 cours sur Eretz Israël. Comme des questions, beaucoup de choses qu'on entend autour de nous qui sont vraiment pas vraies. On va rien que prouver ça. C'est même, le Ramchal, il dit, vous savez, dans le premier chapitre, dans la Akdama, le Ramchal a écrit le livre Mesilat Yesharim. Tout le monde connaît ce livre. Dans la Akdama, avant qu'il commence le livre, il marque, il écrit des choses qui sont connues, que tout le monde connaît. Mais bon, les gens, ils ont oublié. Ils ont oublié ou qui préfèrent de oublier. Donc nous, on va dire des choses qui sont connues, que tout le monde connaît, que tout le monde sait que c'est comme ça. Rien que quand le Yetzer Hara, il est fort, donc on peut dire tout ce qu'on veut, même dans la Torah, quand le Yetzer Hara, il est fort. C'est quoi la preuve? Les Meraglim, les explorateurs. C'est des Gdolim. Des Gdolé Ador. Mais quand le Yetzer Hara, il est fort, même dans la Torah, on peut trouver le Yetzer Hara, même dedans. Avec nous, là, on va venir, on va prouver des choses qui sont connues, que vous savez, que même ceux qui disent que c'est pas comme ça, ils savent que la vérité, elle est comme on va dire maintenant. Mais bon, Malasot, le Yetzer Hara, il est fort. Des questions comme, il n'y a pas de mitzvah de venir en Eretz Israël de nos jours. Des questions comme, on n'est pas assez tzaddik pour habiter en Eretz Israël de nos jours. Des phrases comme la parnassa, donc on peut pas venir en Eretz Israël. Vous allez voir que la plupart des poskim ils disent que c'est pas vrai, même si la parnassa elle est dure, on vient en Eretz Israël. Comme il des choses vraiment qui sont hauts. L'état d'Israël, il est chiloni, donc on vient pas habiter en Eretz Israël à cause de ça, pour pas l'étamer la terre et pas donner le pouvoir à l'état d'Israël qui est chiloni. Des choses, je dis pas. C'est des choses qu'il faut répondre. Mais rien qu'il faut savoir qu'on va donner des preuves de la halakha. Avant qu'on va parler maintenant Bicha du Rav Kook et de Sefer Orot et des choses qui sont, on va monter des sphères très haut. Mais avant qu'on monte au haut, déjà la halakha. Qu'est-ce que nous dit la halakha? Déjà on va poser le premier cours maintenant que moi je veux voir avec vous. C'est est-ce que la Torah, elle nous dit qu'il faut habiter en Eretz Israël de nos jours, oui ou non? C'est ça la question. On a dit bien sûr, c'est la réponse. Qu'on va prouver. La Gemara, elle dit dans Masechet Ketubot, une Mishnah, Akol ma'alin le'eretz Israël ve'en akol motzi'in. Ça veut dire, on ramène tout le monde en Eretz Israël et on ne sort pas d'Eretz Israël. Elle dit la Gemara, Akol ma'alin le'atu yemai. La Gemara, quand elle nous dit des choses, la Gemara, c'est la halakha, elle vient nous dire. Donc, qu'est-ce que maintenant ça vient nous changer la vie et que tu nous dis qu'on ramène tout le monde en Eretz Israël? On sait, ça c'est évident. La Gemara elle nous dit la tuyemai ou amar la'alot vi amra lo la'alot kofin ota veyotzet belo ketuba. La halakha. Lui il dit qu'il veut venir en Eretz Israël. Un couple marié. Le monsieur il veut venir. Sa femme elle veut pas venir. La halakha elle est. Il divorce. Et elle ne reçoit pas de ketouba. Waouh. Quoi, le guet? Non, le guet elle le reçoit. Dans la halakha, il faut savoir. Quand il y a un couple qui vient de divorcer au Bédine, non, allez-nous, il y a beaucoup de cas. Les cas dans le Bédine aujourd'hui, quand tu étudies, c'est les divorces. Donc, ça marche, il y a le guet et après il y a la ketouba. Le guet, ça c'est le truc le plus facile. Le divorce, le truc le plus simple. Lui, il lui donne un guet, fini. Ou tous les histoires commencent. La ketouba, quand ça commence l'argent, là ça commence. Ah, il m'a mis dans la ketouba 100 000 shekels, et il y a la maison, il y a la machin, là ça commence. Le guet, il donne tout le temps. La ketouba, la halakha elle est yotzet belo ketouba. Ça fait peur. Elle perd sa ketouba. Et c'est quoi maintenant un couple? En fait, le rosé qu'il y a dans la ketouba, quoi. Exact. C'est le rosé. Quand un homme il se marie, dans la ketouba, il marque qu'est-ce qu'il lui doit. Il lui doit les maisonnotes, il lui doit Ani Azun, va Farnes, va Khalkel, c'est ce qui marque. Donc tout ça, c'est comme un contrat, comme tu dis, de mariage, mais encore plus puissant. Et quand il divorce, il doit maintenant mettre en action tout ce qui est marqué dans la ketouba.
Donc maintenant, tu as des gens, ils marquent dans la Ketouba des milliers, des milliers, des milliers d'argent. Il faut se calmer. On marque pas des milliers, des milliers d'argent, on marque. Le minag de tout Beth Israël, c'est 101 000 shekels. C'est un minag shekol Beth Israël. Donc la Gemara, la halakha, elle est, il divorce, veyotzet belo Ketouba. La question qui se pose, dans aucune mitzvah on a vu ça à part là. Qui a donné l'autorisation maintenant à la Gemara de dire qu'il divorce Beli Ketouba? D'où ça vient maintenant? Parce que lui maintenant il a eu un délire qui veut venir en Eretz Israël. C'est dur maintenant, tu veux l'apprendre de sa mère et de son père et de machin. Lui pour lui c'est même, ils sont sur des beaux-parents. Mais lui, elle veut pas. Sa mère, son père, la parnassa, les amis, les machins, ouh, cassette, elle en a pas envie elle. Et la Gemara elle te dit non, il a raison, tac. Donc alors j'ai, si on aurait été à table de Shabbat chez moi, chez ma famille, donc on dit, t'as vu la Gemara, comment elle fait pas attention aux femmes, machin. Mais il faut se battre. C'est quoi la source? Il faut avoir une raison, pas stam comme ça. Parce que lui il a un délire, il veut venir là, il faut une raison halachiquement, je parle. Le contraire, non? Le contraire aussi. Ah, okay. Ça veut dire, c'est une question, il y a une marloquette dans la halakha, c'est de nos jours le contraire c'est bon. Et le Shulchan Aruch au passage à la de nos jours, le contraire aussi c'est bon. C'est-à-dire que si la femme elle veut venir en Eretz Israël et son mari ne veut pas venir en Eretz Israël, la halakha elle est pareil. On l'oblige de donner un guet et donner la ketouba. On l'oblige de faire ça et elle vient en Eretz Israël. On a encore un dîme. Quelqu'un qui habite à Ashdod. Un couple qui est à Ashdod. Lui il veut aller à Yerushalayim, elle veut pas. Ma'adin, pareil. Kofé ota veyotzet belo ketouba. Yerushalayim même. Lui veut aller habiter dans la vieille ville, côté du Kotel. Elle veut pas, pareil. Et l'inverse. Il y a eu un cas qui est arrivé au Bedin de Ashkelon, il y a longtemps. Un couple, elle est arrivée. Le couple, c'était une femme, elle voulait pas. Ouais, c'était une femme, j'allais dire c'est évident, mais bon, c'est pas évident aujourd'hui que c'est une femme. Allez, on comprend que quand elle se marie, tu sais pas. Mais il y a un couple, le mari voulait habiter Baïra Atika et la femme elle voulait pas. Ils habitaient déjà à Yerushalayim. Comment ils sont arrivés à Ashkelon, vous savez? Le Bedin de Yerushalayim a eu marre de ce couple et l'a envoyé à Ashkelon. Ils sont partis à Ashkelon. Et elle voulait aller elle voulait pas et lui il voulait. Ma pasco là, pas comme ça. Ma pasco que il donne le guet et son ktouba. Parce que le mari il doit revenir sur terre. Pourquoi? Ils ont prouvé que le mari c'était un majnoun. C'est quoi un majnoun? Il voulait se débarrasser de sa femme. Donc qu'est-ce qu'il voulait faire? Profiter. Donc il a profité de cette situation. Il y a eu un cas il y a longtemps comme ça, le Ribash. Le Ribash c'était un des Gdolim en Algérie. D'Algérie, en Algérie, c'est un des grands. Et là-bas il y avait, ça se passait beaucoup. Il y avait l'homme, il voulait aller en Eretz Israël, la femme ne voulait pas, tac, get son touba. Le Ribash s'est aperçu que ceux-là, c'était c'était une grosse magouille en fait. Ils n'allaient pas en Eretz Israël après. Ils allaient à côté, ils prenaient une autre femme. C'était une magouille pour pas payer la ketouba. Donc le Ribash il a fait une takana que ça n'existe pas. Hey, tu fais pas comme ça. Ok. Bon, la takana elle est là-bas. Mais Eretz Israël ça marche. Non. Donc d'où ça vient? C'est quoi la raison? C'est quoi la force maintenant qu'ils ont le Bedin maintenant d'obliger la femme de ne pas recevoir la ketouba ou obliger le mari de donner le guet? D'où ça vient? Il nous dit le Ramban dans Sefer Bamidbar, Parashat Massé. Il dit le Ramban là-bas. La source elle est, c'est quoi la force? C'est quoi la raison du Bedin de faire ça? Il dit le Ramban, une seule chose. La mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Pour la mitzvah d'habiter en Eretz Israël, le Bedin, le mari, ou le Bedin, ils ont la force de dire au mari de divorcer sa femme, ou que la femme, elle ne reçoit pas de ketouba. Ça veut dire qu'on a une mitzvah d'habiter en Eretz Israël, de nos jours. Donc quelqu'un qui va venir vous voir, il va vous dire, qu'est-ce que vous faites là en Eretz Israël? Il n'y a pas de mitzvah d'habiter en Eretz Israël de nos jours. Donc on va lui dire, le Ramban dans Parashat Massé, on a une mitzvah d'habiter là. Alors on va venir, on va vous dire, le Ramban il a dit, mais le Rambam, il n'a pas écrit dans 613 mitzvot quelle mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Ça veut dire que pour lui, pourquoi il n'a pas écrit? Parce que le Rambam, les 613 mitzvot, il marque les mitzvot qui sont de nos jours. Des mitzvot qui ne sont pas valables de nos jours. Il ne marque pas comme quoi habiter en Eretz Israël. Habiter en Eretz Israël, c'est dans l'époque de David, de Yoshua Binoun, de l'Atid Lavo, pas maintenant. Quoi, de nos jours que Binyamin Netanyahu, c'est le Rosh Mshalet, tu habitais là-bas, on préfère d'habiter où?
avec celui-là qui est marié avec, נכון, il y a Gilou Arayot là-bas, ou je sais pas ce qu'il y a là-bas, il est marié avec une vieille, je sais pas quoi, נכון, avec la Touma, en France, on préfère, נכון, habiter avec Netanyahu, chas shalom. Et non, t'as vu, mais habiter là-bas en France avec quelqu'un qui est marié avec une qui est plus grande que lui de je sais pas combien de temps, donc ça, en baya, נכון? Parce que le Rambam, on l'a pas ça que c'est la halakha. Donc, nous, bémet, c'est une blague. Chaque quelqu'un qui étudie la Torah comme il faut, vous voyez dire que c'est une blague. On va prouver que c'est une blague. Alors, on va te dire le Rambam, on l'a pas ça que c'est la halakha. Est-ce que nous, on va souvent le Rambam ou on va souvent le Shulchan Aruch? Shulchan Aruch. Est-ce que le Shulchan Aruch, il a ramené la halakha, le Rambam ou le Ramban? Posez la question. Vous êtes obligé de dire le Ramban, sinon je vous tue. Mais, la réponse, elle est le Ramban. D'où je sais. Le Shulchan Aruch, dans Siman Ainei, Ilchot Ketubot. Je vous ai dit avant qu'on parle maintenant de Rav Kook, qu'on monte en haut, c'est ça la halakha, la base. Siman Ainei, il nous dit le Shulchan Aruch, Maran, Rabbi Yosef Karo. On est obligé de faire comme Rabbi Yosef Karo, non? Là-dedans, ils savent pas. Comme les pages de Masachet Ketubot. J'ai entendu le Rav dire ça plusieurs fois aussi. Ils ont effacé Daf Kufyud, Kufyud Aleph, Kufyud Bet. Tout ça, c'est des pages où on parle sur Eretz Israël, que c'est important de venir en Eretz Israël, que c'est... Rentre ça, ils ont effacé. Pareil, Siman Ainei dans Shulchan Aruch, ils l'ont effacé. Il y a marqué quoi? Ils ont effacé ou ils en parlent pas? Quand je veux dire ils ont effacé, ça veut dire ils font genre ils connaissent pas. C'est ça, ouais. Ça, ils font hop, l'okayam. Seif, Siman Ainei, Seif Dalet, dans Shulchan Aruch. Amar Aish Lalot l'Eretz Israël. D'accord? On a voisé présent devant nous, Rouven et Léa. D'accord? Un couple. Ils sont mariés, ils vivent bien, Koltov, ils ont 9 enfants, ils sont contents de leur vie. Et hop, maintenant Rouven il veut venir habiter en Eretz Israël. Et Léa elle dit, maman, qu'est-ce qu'on fait? Amar Aish Lalot Eretz Israël veille. Elle n'a ça, elle ne veut pas. Tetze belok tuba. Il divorce, il n'y a pas de ketouba. Halakha dans Shulchan Aruch. C'est Manaïnei, c'est Vdalé. C'est quoi la source de Shulchan Aruch? Qui te donne la force de faire ça? Toi, Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il marque des halakhot qui sont valables dans nos jours. Oui ou non? Vous êtes d'accord? C'est-à-dire que dans nos jours, un couple qui a ce cas-là, le Bédin, un vrai couple qui a ce cas-là, le Bédin, il dit quoi? Halakha, divorce sans ketouba. Il dit le Pitre Tchouva, c'est quoi la source du Shulchan Aruch? Le Ramban, qu'on a dit. Pourquoi on peut faire ça? Parce que de nos jours, il y a une mitzvah de venir habiter en Eretz Israël. Donc, on a donné le Ramban et le Shulchan Aruch, qui disent les deux qu'il y a une mitzvah de venir de nos jours habiter en Eretz Israël. Donc, si quelqu'un va te dire maintenant comme ça, le Rambam, dans les 613 mitzvot, qu'il a écrit, on a un livre qui s'appelle Sefer Mitzvot, dans les 613 mitzvot, il n'y a pas marqué mitzvot Eretz Israël. C'est-à-dire que le Rambam, eux ils disent, c'est pas vrai, on va prouver aussi, mais eux ils disent, c'est-à-dire que le Rambam il dit qu'il n'y a pas de mitzvot de venir habiter en Eretz Israël. Alors, c'est-à-dire que de nos jours, il n'y a pas de mitzvot de venir habiter en Eretz Israël. Donc qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'on répond là-dessus? Qu'est-ce qu'on répond? Shulchan. Le Ramban il a dit mitzvah, machloket, Rambam. On n'est pas né hier, les juifs, te disent machloket, quand tu as une question, tu as 2 juifs, tu as 3 réponses. Tout le monde a des réponses. Machloket. Ramban. Est-ce qu'il faut habiter en Eretz Israël de nos jours ou pas? Ramban, oui. Rambam, non. Qui a tranché la halakha? Le Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'il a tranché? Qu'il faut habiter en Eretz Israël. C'est simple. Faut pas être Einstein. C'est une conclusion qui est très simple, qui est facile. Pas shoot. Maintenant, on va dire comme ça. Le Rambam, c'est ça qui est intéressant. Le Rambam, dans le Chotishut, j'étudie avec vous maintenant une suga en Gemara, nous sommes en yeshiva, excusez-moi, on est obligé. C'est la base. De là, tout se construit après. Tout le Rav Kook, sur Eretz Israël de nos jours, se construit là-dessus. D'ailleurs, ils vont venir, ils vont te voir, ils vont te dire, le Rav Kook, ils croient que le Rav Kook était habillé en shirt, comme les, tu vois, en shirt, et lui, je sais pas ce qu'il faisait, il était à l'armée, non, Rav Kook, vous voyez où la photo là-bas, il était comme s'il était en Pologne. Il a dû avoir chaud, parce que même il fait chaud, quand même, c'est pas là-bas. Mais, Barour, le Rav Kook, avant tout, Yishalacha, comme on fait. C'est pas quelqu'un de. C'est pas un Chas de Shalom, un bon vers Maaretz. Je me rappelle, un bon Shalom.
Il y en a, ils te disent, l'amour du Rav Kook qu'il avait vers son peuple, ça l'a aveuglé. Ava Kilkela et Ashura. Qu'il n'a pas vu tous les mal qu'il y a dans le peuple d'Israël, qu'il a pu dire que c'est la Géoula. C'est de la bourroute. C'est des gens qui ne connaissent pas la Torah du Rav Kook. Le Rav Kook ne parlait pas Stam. C'est le gars qui a une Torah, c'est le Bet Midrash du Gaon de Vilna. C'est des sources, toute une Torah. C'est le natif, ce Rav Chaim de Vologine, ce Gaon de Vilna. C'est pas Stam maintenant, il a inventé. Il a vu Herzl, il a dit tiens, je l'adore. Voilà. C'est le Mashiach Ben Yosef, mon Shougar. Il a su très bien qu'Herzl Oyach Elohimi, et quand même il a dit Mashiach Ben Yosef. Ma Kavana. Ok, tu comprends pas, ne dis pas qu'il était aveugle ou tu dis des choses débiles. Là, il faut comprendre. Bah bon. Pareil, Eretz Israël. Tout ce qui parle Rav Kook sur Eretz Israël, la base c'est là. C'est la halakha. Que Shulchan Aruch ou pas ça c'est la halakha. Maintenant, eux ils te disent que le Rambam il dit qu'il n'y a pas une mitzvah de venir en Eretz Israël de nos jours. C'est l'anachon. C'est une faute. C'est une erreur. Marchilim et kolam Israël. Mais vatlim otam azot mitzvah tassé. Comme si quelqu'un ne met pas les tefilines à Yom. Quelqu'un qui ne met pas aujourd'hui les tefilines, c'est un problème? C'est un problème, d'accord? Quelqu'un qui ne vient pas aujourd'hui, de nos jours, en Eretz Israël, il fait un problème ou pas? Bien sûr, c'est comme s'il ne mange pas de la matzah à Pessah. Vous entendez? Comme si à Pessah, le 15 Nissan, il ne mange pas de matzah. Le Kaisa est Arishon. Bon, maintenant tu vas venir, tu vas me dire, il y a la Parnassa, il y a le machin. Ok, ça, Nadoun, la halakha ma'adin. Mais dire maintenant quelqu'un qui a la possibilité de venir, je connais des cas, il a la possibilité de venir en Eretz Israël, on va lui dire non, ne viens pas. Pourquoi? Pourquoi je viens pas? Il n'y a pas de mitzvah, c'est des chiloni, tes enfants ils vont se perdre. C'est de la bourroute, c'est de la débilité. Les enfants ils vont se perdre là et pas là-bas. Alors le Rav là-bas, il va donner le din cheshbon que son fils il va se marier avec une Goya. C'est le Rav qui donne le din cheshbon. Parce qu'ici en Eretz Israël il va se perdre, mais là-bas non. Mais où il y a plus de sikoim de Hitbolelut? En Eretz Israël ou en Chutz Laaretz? Chutz Laaretz. Donc on n'est pas aveugle. On ne va pas dire qu'on n'a pas des problèmes. On n'est pas bête. On n'est pas aveugle. On sait qu'il y a des problèmes en Eretz Israël. Mais là, souvent la halakha. Non, non, j'aurais une de venir en Eretz Israël. Donc quelqu'un qui te dit de ne pas venir, c'est une shtout, taout. Excusez-moi. Comment ça s'appelle selon la Torah? Je vais être... Voilà. Comment ça s'appelle? Vous savez? Explorateur. Simple. Pas chou. C'est Meraglim. Meraglim Azaya. Bon, Meraglim Azaya, c'est Gdolé Ador, d'accord? Mais au niveau d'Eretz Israël, ils se sont trompés. Qui nous dit qu'ils se sont trompés? Kadosh Baruch Hu. Bétach, les explorateurs, ils disaient ces explications. Il n'y a pas de mitzvah dans nos jours. On va se perdre. Il y a les Kénaaniens. C'était pas Benjamin Netanyahu à l'époque. C'était pire. C'était la Vodazara. Ils ont fait. Le Lev Aaron, c'était un rave marocain. Lev Aaron. On n'a pas son nom. C'est un très gadol. Lui marque dans Sefer Yoshua avec les explorateurs, c'était 10 chitotes. Pourquoi pas venir en Eretz Israël? Et Yoshua ben Nun et Kalev ben Yefune, les deux, ils ont écrit, entre guillemets, un Sefer Psak Halakha contre les 10 chitotes. Pourquoi pas venir en Eretz Israël? Qui a raison? Dieu l'a dit. Yoshua et Kalev. Les autres, toute la génération, elle a été punie à cause de ça après. Tisha B'Av, on pleure à cause de ça. Donc, à Tisha B'Av, on pleure à cause de quoi? À cause de quoi on pleure? Le Bet Mikdash et les Meraglim, les explorateurs. Il y a un lien entre la décrétion du temple et les explorateurs. C'est-à-dire que si tu veux aujourd'hui que le Bet Mikdash il va être construit, il faut réparer quelle faute déjà? Les explorateurs. Le yachas qu'on a en Eretz Israël. La Shonara. Mais la Shonara sur Eretz Israël c'est pareil. La terre, il faut s'habituer. La terre, elle est vivante. C'est vrai. La terre d'Israël, c'est une terre vivante. Vous allez me croire pour un fou. C'est la Torah qui te dit. La terre, elle vomit la Touma, d'accord? Elle reçoit les tzadikim, d'accord? Donc quelqu'un qui part en Chutz Laaretz, d'accord? Qui va en Chutz Laaretz parce que je sais pas quoi, des raisons, je sais pas, l'homme chanema, c'est que la terre, elle a vomi. Pas tout le monde, on va pas être extrémiste maintenant. Mais, Ikaron, la Torah, elle te dit. Quelqu'un qui fait des avérotes et qui les tamé, la terre, elle le vomit. Donc de nos jours, il y a une de venir en Eretz Israël. Quelqu'un qui vient pas en Eretz Israël, c'est comme si qu'il ne mange pas de la matzah, appelle ça. Tout d'abord. Il n'y a pas de différence. Alors on te dit quoi? Ah? Celui qui vient pas en Eretz Israël, ça veut dire que c'est une avéra? C'est le Avera. Avera, il faut savoir, dans la Torah, il y a une différence entre bitul mitzvah taseh, velo taseh. Avera, c'est que tu fais quelque chose que tu n'as pas le droit de faire. Par exemple, la Torah t'a ordonné de ne pas manger du porc. Ça, c'est une Avera. Mais la Torah t'a ordonné de venir en Eretz Israël. Ça, c'est une bitul mitzvah taseh. Non, tu viens pas en Eretz Israël. C'est grave, hein. Quelqu'un qui ne mange pas de la matzah à Pessah, c'est grave ou c'est pas grave? C'est grave.
On reçoit des coups là-dessus. Barreau. Donc, Bitoul, quelqu'un qui va pas en Eretz Israël, je pas dans ma tête, ça. Toi d'avoir rien à voir. Donc, maintenant on va te dire le Rambam, lui il dit pas qu'il y a une mitzvah de venir en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que dans les 613 mitzvot, il n'a pas marqué. Donc regardez, sur le Rambam, il faut faire tout un cours sur la chita du Rambam. Mais là, pour réveiller un peu le cerveau, pour un peu comprendre où on est, le Rambam, dans le Chot Ishut, la halakha elle est que Perek Yud Gimel, la halakha elle est, il dit le Rambam, מחוץ לארץ לארץ ישראל כופין לעלות. Le Rambam comme le Shulchan Aruch. La halakha, il y a un couple qui vient et que le mari veut venir en Eretz Israël, la femme ne le veut pas. La halakha, selon le Rambam, il divorce et il ne donne pas de ketouba. Donc, qui a donné la force au Rambam maintenant à faire ça? On a vu, la seule raison c'est quoi? C'est la mitzvah de venir en Eretz Israël. Donc, la mitzvah de venir en Eretz Israël, c'est la seule raison que tu peux faire quoi? Que tu peux obliger un couple divorcer son ketouba. Et le Rambam il a ramené ça à la halakha. Alors dites-moi, souvent le Rambam, il n'y a pas de mitzvah de venir en Eretz Israël? S'il a ramené ça à la halakha, c'est qu'il y a une mitzvah de venir en Eretz Israël. Sinon, il n'aurait pas écrit cette halakha. Donc il y a une question, pourquoi dans les 613 mitzvot il n'a pas écrit? Bon, prochain cours on va répondre. Mais déjà on a prouvé dans le Rambam même, tu vois qu'il y a une mitzvah de venir en Eretz Israël. Simple. Le Tosfot, il dit de nos jours, la mitzvah de venir en Eretz Israël, ça veut dire le fait qu'on peut obliger un couple divorcé son ketouba, de nos jours, c'est pas valable. Il dit pourquoi? Tosfot, là-bas, donc Ketubot, Beshem Rabbeinu Chaim Cohen. Il dit, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des mitzvot qu'on va pas arriver à faire. Donc il n'y a pas une mitzvah de venir en Eretz Israël de nos jours. Alors, comment on répond à ça? Deux réponses. Première réponse, Dat Yachid, que lui a dit ça? On a vu le Shulchan Aruch, le Rambam, Khalkou. Deuxième réponse, le Maharit il marque, c'est pas Talmid Torah, c'est pas le Tosfot qui l'a écrit. C'est un élève qui a mal compris le Tosfot qui a écrit ça. Ça, c'est le Maharit. Et on voit la halakha dans plusieurs poskim. Donc, il y a une mitzvah de venir en Eretz Israël, souvent tout le monde, là on vient de voir. Le Rambam, le Shulchan Aruch, le Ramban. Donc, le Rambam, il n'a pas écrit, bon, on doit essayer d'expliquer pourquoi le Rambam, il n'a pas écrit dans Sefer Mitzvot que une mitzvah des 613 mitzvot, c'est de venir en Eretz Israël. On doit essayer de comprendre. Prochain cours. Mais déjà, on voit le Ramban et la halakha, elle est souvent le Ramban, qu'il y a une mitzvah de venir en Eretz Israël. Et c'est une mitzvah la groupe. Donc, il faut venir là. Donc, la Torah, elle te dit que c'est impossible qu'un juif, il peut vivre et faire la Torah et les mitzvot comme il fait en Chutz La'aretz. La Torah, elle te dit qu'il faut habiter là. De nos jours, je parle. Je parle pas le jour de Yoshua bin Nun et David Ameler. Moi, je parle à Yom. Aujourd'hui, que le roi, enfin le Rosh Hashanah, c'est des Chilonim. La mitzvah, elle reste. Maintenant, tu vas poser la question, est-ce qu'un Chiloni, c'est simple maintenant. Un Chiloni qui fait une mitzvah, c'est une mitzvah oui ou non? Ah, bien sûr, moi je ne sais pas un Chiloni ou le Chiloni. Mitzvah. Donc quelqu'un va vous poser la question, Yom HaAtzmaut, il y a une doucha ou pas? Vous avez peur, mais pourquoi il y a une mitzvah? Là, Yom HaAtzmaut, il y a une mitzvah. Il y a marqué dans la Torah. C'est quoi une doucha? Comment, dans les brachot on dit quoi? Asher kideshanu bemitzvotav. La mitzvah, c'est ça qui dévoile la kedusha. S'il y a une mitzvah de venir en Eretz Israël, ça veut dire qu'il y a une kedusha. Donc de Yom HaAtzmaut, évidemment, il y a une kedusha. Maintenant, quelqu'un il va poser une question, il va être lourd. Il va me dire, oui, il y a une mitzvah d'habiter là, mais il n'y a pas une mitzvah de créer un état d'Israël. Et là, on va lui répondre quoi? Non, il a tort. Le Ramban, il marque, Shenitztavenu la'areshet et haaretz, il marque là-bas, si je me rappelle bien le langage, Shelo na'azva beyad zulatenu min ha'umot,
Oh l'ishmama, on n'a pas le droit de la lâcher à un goy, ou on n'a pas le droit aussi de la laisser comme ça à la terre, comment on dit l'ishmama, la laisser la terre maintenant comme ça qu'il n'y a rien dans la terre. Comment? En friche. T'as pas le droit. Donc tu vois que la mitzvah c'est deux choses. Et le ikar de la mitzvah, c'est l'état. Après c'est ça qu'on habite là. Il dit Rabbi Yoshua de Koutna, quelqu'un qui habite en Eretz Israël, mais l'état c'est Mustapha, il manque dans la mitzvah. Quelqu'un qui habite en Eretz Israël, mais l'état maintenant c'est un juif, n'importe quel juif. Un juif, il fait la mitzvah. Vous comprenez? Donc le débat, à chaque fois qu'on arrive à Yom HaAtzmaut, c'est des chilos, c'est là, on s'en fout. La question est est-ce qu'il y a une mitzvah ou non? Il y a. Approuvé. Maintenant la Kdusha, comment on le vient? Avec la mitzvah. C'est la mitzvah qui dévoile la Kdusha. Donc est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va oser maintenant ne pas faire aller la Yom HaAtzmaut? Bah putain. Obligé. Pourquoi? Il dit le Rav Kook, de quoi on est content à Yom HaAtzmaut? Sur le Srout, après 2000 ans, qu'on a avoir un état d'Israël. Sur ça, tu es content. Donc, comment on a commencé le cours? C'est des choses simples. Si tu prends l'histoire, les gens ils ont oublié l'histoire, mais si tu prends l'histoire d'Israël, en galoute, tu entends toujours les gens, à Rasra, en Maroc, Tunisie, machin, mais qu'est-ce que tu parles? T'étais mal là-bas. T'étais mal, les pogroms. Le Maroc aussi, j'en ai pas, c'était bien. Il y a une qui a écrit un livre, qui s'appelle John Peter, je sais pas si vous connaissez. Elle a écrit un livre, elle a ramené, c'est un livre d'histoire, je ne sais pas maintenant un livre de Torah, un livre d'histoire, qu'elle a ramené des preuves qu'en Maroc, ils ne vivaient pas bien. C'est que les derniers temps là, les 100 dernières années maintenant qu'ils vivaient bien. Mais il y avait des pogroms là-bas. Si vous lisez le Or HaChaim HaKadosh, combien il marque? Oui, il habitait Or HaChaim HaKadosh. Au Maroc, combien il marque les pogroms qu'il y avait là-bas? Alors les gens, ils se rappellent que de la Shoah. C'est normal, parce que la Shoah, ça a fait quelque chose de mal. Mais en vrai, les pogroms qu'il y avait au Maroc, si vous lisez là-bas le nombre de juifs qui sont morts, vous allez avoir peur. C'est pas l'histoire. Donc aujourd'hui, on va oser maintenant faire des pilpoulim. C'est des chilos, c'est des machins, on est Eretz Israël. Dis merci déjà que tu habites là et personne ne te tue, tu peux étudier la Torah tranquille. Quelqu'un t'empêche d'étudier la Torah, personne ne t'empêche d'étudier la Torah. Personne n'empêche. Quelqu'un empêche? Personne n'empêche. Je vais vous dire, j'étudie mon Torah tranquille. Pas fait l'armée encore. Hein. J'ai 25 ans déjà. J'ai un enfant. Ok, une fois par an, il faut aller et signer que tu étudies la Torah. Ça, Derma, tu vas mourir. Bitul Torah. Et les manifestations qui font dehors, c'est pas du Bitul Torah? Là, je te parle de 2 heures de ta journée, une fois par an. Les manifestations, c'est combien de temps? Comment ça se passe? C'est tout. C'est pendant une semaine? Pendant 2 heures? Nouma. Alors, Bitul Torah, il est où là? Bitul là, c'est au Kiyuma. C'est au Kiyuma, la haine qu'il y a maintenant, encore pire. C'est pas moi qui dis, même le Rav Kanievski, le Rav Steinman, Zichrono Livracha. Donc, Baruch, maintenant, l'idée, elle est maintenant, c'est que habiter en Eretz Israël, déjà, c'est une mitzvah, dans nos jours. Donc, chacun de nous, quand il habite en Eretz Israël, déjà, il fait une mitzvah. Pas chaud. Une de 613 mitzvot, comme les tefillin, comme la matzah, c'est habiter en Eretz Israël. Est-ce qu'il y a un passage de la Torah qui le dit? Où c'est écrit? Voilà. Parce que la mitzvah tefillin, c'est écrit, même si ça veut, voilà, le matzah aussi, tu manges, mais où c'est écrit? Il dit le Ramban. Parce que vous êtes parti sur un raisonnement de si quelqu'un veut y aller. Alors voilà, alors le Ramban il nous dit, où c'est écrit dans la Torah, dans Parashat Masé, Ve'orashtem et haaretz vishavtem ba. Il y a une machloket entre les mefarshim, Rashi, Ramban, le Rambam. Est-ce que ce pasuk c'est une promesse et ce pasuk c'est une mitzvah? Comme marqué dans la Torah, Ve'orashtem et haaretz vishavtem ba. Ve'orashtem et haaretz, ça veut dire en français, vous allez conquérir Eretz Israël. Et après vous allez s'asseoir en Eretz Israël. C'est une promesse que Dieu promet que ça va arriver un jour dans les temps, ou c'est une mitzvah que Dieu nous ordonne maintenant de venir et conquérir Eretz Israël chaque génération. Il te dit le Ramban, chaque génération c'est un ordre que Dieu t'ordonne. C'est pas qu'une promesse. Le Ramban il va plus que ça. Il te dit c'est un ordre et une promesse. Les deux. Dieu te promet que si tu vas aller, tu vas conquérir, tu vas l'avoir. Alors on va venir, on va te dire, ça c'est un autre sujet, c'est un sujet très long. Il y a le livre Vayoel Moshe du Admor de Satmar. Faut pas se tromper, c'est un kadosh. Lui il marque, qu'est-ce qui marque le rabbi de Satmar? On peut pas venir, à sourd venir en Eretz Israël de nos jours. Pourquoi?
Shloshet HaShvuot. Dieu il a dit que tant que les nations ils vont pas donner leur accord de venir en Eretz Israël, on n'a pas le droit de venir, c'est sourd. On a pour longtemps vous dit. Alors vous savez qu'il y a plusieurs réponses là-dessus. Une réponse c'est qu'on a eu déjà l'accord. On a eu l'accord. 47. Pas le faux. Deuxième réponse, c'est que c'est un avis. Le Ramban, le Ramban il dit tous les générations de la mitzvah. Et quoi, le Ramban il savait pas qu'il y a aussi les Shloshet HaShvuot. Il savait très bien. Il faut répondre. C'est un autre cours. Mais déjà la base, on voit qu'on a un ordre de Dieu, une mitzvah des 613 mitzvot, de venir habiter là, en Eretz Israël. Vous avez posé la question comme il faut, où on voit, le Ramban il te dit, c'est pas qu'une promesse, c'est un ordre. C'est un ordre avec une promesse. C'est pas la terre c'est la terre qu'on doit apprendre. Qu'on doit prendre, oui, c'est pas ça, voilà. C'est pas ça une terre promise, quand tout va aller bien, le pays des bisounours on va venir. Dieu te dit, il t'ordonne d'aller mourir pour cette terre. Vous comprenez ça? Il y avait des questions de la halakha, est-ce qu'on a le droit de enfin donner des territoires qui nous appartiennent pour éviter maintenant des morts? Attends, mais Chas v'shalom. Lama chas v'shalom. Parce que la mitzvah d'Eretz Israël, c'est quoi? C'est de mourir. Il n'y a pas de pikuach nefesh là-dedans. Le mitzvah, il est pikuach nefesh. Vous comprenez le truc? La mitzvah d'Eretz Israël, c'est pikuach nefesh. On va te dire pikuach nefesh, repousse tous les mitzvot. Mais cette mitzvah-là, c'est une mitzvah pikuach nefesh. La Torah, elle t'ordonne d'aller et te mettre dans un matzav de danger de ta vie. Elle te l'ordonne. Tu dois faire la guerre. Dans des guerres, la Torah elle n'est pas aveugle, c'est très bien, elle n'est pas bête la Torah, c'est très bien qu'il y a des morts dans les guerres. Parce que c'est l'ordre, c'est la mitzvah. Et alors pourquoi les yeshivas ils la font pas? C'est un autre. La yeshiva, les yeshivas ils la font pas. Non. Ça c'est un sujet, c'est un autre sujet. C'est une question qu'il faut répondre. C'est une question qu'il faut répondre. C'est évident. C'est une question qui est évidente. C'est un sujet qu'il faut le développer. Pas maintenant parce qu'il n'y a pas le temps. Mais rien qu'il faut savoir que c'est très bien ce qu'ils font. C'est très bien ce qu'ils font. Pourquoi? Dans nos jours, est-ce qu'il y a dans nos jours, il manque des soldats ou non? Non, il ne manque pas des soldats. Qu'est-ce qui manque plus? Des soldats ou des Talmidei Chachamim? Donc, qu'est-ce qu'il faut plus alors? Donc c'est pour ça que même le pays te donne la possibilité de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin. Avant, si tu dis maintenant par exemple, il n'y a pas le choix, on est obligé d'aller, il manque des soldats, là oui, tu as une mitzvah. Mais là on te dit la mitzvah, on l'a fait. Il y a des gens qui la font. Maintenant, l'étude de la Torah, il manque. Donc c'est plus important de s'asseoir et étudier maintenant. Maintenant, tu as plusieurs avis là-dedans. Est-ce que c'est comme ma mâche, une mitzvah de... Là, on ne parle pas de venir en Eretz Israël, on parle de la guerre. Autre chose, un autre sujet. De l'armée, là, vous parlez. Jusqu'à maintenant, nous, on a parlé de la mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Là, personne peut te dire, je m'assois en collège, je gagne 5 000 euros là-bas à Paris, je ne viens pas. Ce n'est pas une raison de venir. Maintenant, quelqu'un qui est là, en Eretz Israël, la question que vous posez, c'est est-ce qu'il doit fermer son livre et aller faire la guerre? C'est un autre sujet. C'est acher. La réponse, elle est non. Il ne doit pas fermer son livre. Oh. Il ne doit pas fermer son livre. Mais, c'est un sujet qu'il faut l'ouvrir et beaucoup plus l'étudier. C'est pas simple. Ça ne doit pas shoot. Mais barour que le tzorer de la génération, qu'est-ce qu'on a besoin plus ailleurs? C'est d'Atalmidei Chachamim. C'est quoi la preuve? Quand même les soldats, ils ont plus de force à se battre. C'est la preuve. Pourquoi ils ont plus de force à se battre maintenant? Tu vois tous les grands officiers, les grands machins. Tu vois Rick Sharon, c'était un grand officier. Là, il a donné des territoires que lui, plutôt qu'Emashmao, il a craché du sang pour les avoir. Comment t'expliques ça? Le sionisme Riloni, il est fini. Il est passé, il est mort. Il faut passer un sionisme qui est selon la Torah. Si on passe dans un sionisme Riloni, il y aura de la force aussi. C'est comme un bébé. Un bébé, quand il grandit, tout est simple. Il écoute sa mère.
Sa mère elle lui dit il faut manger, il faut dormir à cette heure-ci, il faut faire ci, il faut faire ça. Il écoute tout. Il arrive à l'âge d'adolescence. Aïe, on ne sait pas c'est quel âge. T'en as c'est tard. C'est à 25 ans, il se réveille. T'en as c'est à 30 ans. Ou t'en as c'est l'inverse. Ils sont adultes quand ils sont petits. Et à 30 ans, c'est les fils à maman. Il y en a des comme ça. Il y avait un cas, un rave à Yeshiva, un homme de 30 ans. Il est venu le voir, il a dit je dois me conseiller avec vous. Je dis bah, pas de problème, rentrez. Il dit non, mais il faut que ma mère elle vienne avant. Problème. Donc, t'as des. La génération, t'as tout. Mais de base, ça marche à bébé, après adulte, enfin, adolescent. Là, tout ce qui était évident est plus évident. Et là, il commence maintenant à chercher son chemin. Et c'est dur. Et des fois, il se perd. C'est exactement qu'est-ce qui se passe maintenant chez Am Israël. Le sionisme Riloni, c'est exactement ça. Tout est simple. On doit conquérir Eretz Israël. Gush Katout, c'est à nous. Le Golan, c'est à nous. Sinaï, c'est à nous. Tout ça, c'est à nous. Après, ah non. Commence à. Begin. Begin, commence à vouloir. C'est lui qui a commencé tout. Sinaï, hop. Après, t'as Eric Sharon, le Gush Katif, hop. Après, maintenant, de nos jours, Migron, Amona, tout ça, et après, ce serait quoi? Vous savez, quand Begin, il a donné Sinaï, il a eu peur d'une personne. C'est qui là, la personne? Le Rav Kook. Et à l'époque, le Rav Kook, le même jour qu'ils ont donné Sinaï, ils l'ont fait une opération, ils l'ont coupé la jambe. Il avait le concert, je me rappelle très bien. Et quand ils lui ont coupé la jambe, ils lui ont demandé est-ce qu'on vous endort ou pas? Ils lui ont demandé, vous voulez l'endormir? Et lui il a dit non, vous m'endormez, il ne faut pas m'endormir. Ils ont coupé la jambe sans l'endormir. Et il criait, il pleurait. Et on lui a dit quoi? On lui a dit le Rav il a mal. Il dit non, j'ai mal pour une chose. On rend Sinaï. C'est la seule chose qui me fait mal. Et quand Begin il a eu peur d'une personne du Rav Kook, il est parti le voir quand ils ont donné Sinaï. Il attendait que le Rav Kook lui parle de Sinaï et de machin. Et une seule phrase lui disait promets-moi que tu rends pas Yerushalayim. Promets-moi qu'il rend. Quel Yerushalayim, dis-moi? C'est Sinaï, moi Yerushalayim. C'est la prochaine fois. La prochaine étape, c'est Jérusalem. Je comprends pas c'est quoi la valeur de Sinaï. C'est quoi la valeur de Gush Katif. Tu vas pas comprendre c'est quoi la valeur de Yerushalayim, Bassof. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il voulait nous enseigner là-dedans? Le sionisme Riloni, il est fini. Qu'est-ce qui commence maintenant? Le sionisme, c'est souvent la Torah. Et si c'est souvent la Torah, après tout, il va être compréhensible. Si tu crois que la terre d'Israël, ça nous appartient comme la France, ça appartient aux Français, alors tu peux donner, t'as raison, tu donnes. On a peur, ça fait piquoir nefesh, tout ça, les Arabes y tuent, machin, t'as raison, donne. Mais la terre d'Israël ne s'appartient pas comme la terre des Français aux Français. C'est autre chose. La terre d'Israël, elle nous appartient, c'est pas din choshen mishpat, comme ma voiture c'est à moi, je décide ce que je veux faire, je la donne pas. La terre d'Israël, c'est l'âme du peuple juif. Si un Israël lui rend la terre, c'est comme s'il s'est suicidé. Otodava. Tant qu'on ne comprend pas ça, je vous ai dit, la terre elle est vivante. Tant qu'on ne comprend pas ça, on ne comprend pas c'est quoi Eretz Israël. Comment on a commencé? Chez nous, de venir en Eretz Israël, d'habiter en Eretz Israël, c'est pas maintenant une envie, ou maintenant, je sais pas, comme les Français ou comme les Américains. C'est une mitzvah chez nous, c'est quelque chose de Kedusha. C'est autre chose. Donc tu vois que le lien qu'il y a entre le peuple et sa terre, c'est pas le même lien comme les goïms. Aucun rapport. El Kesher. C'est deux choses différentes de monde. Et c'est ça notre travail, la tchouva qu'on doit faire, c'est là-dedans, quand on parle des explorateurs. C'est ça la tchouva, on doit essayer de comprendre c'est quoi la terre, le lien entre le peuple et la terre. J'en ai prouvé qu'il y a une mitzvah de nos jours de venir habiter en Eretz Israël. Le deuxième cours, enfin, la présentation la semaine prochaine, le Vat Hashem, ma femme, elle m'a donné un ordre de faire l'anniversaire de mon fils. J'ai jamais compris ça, vous savez. Mon fils, il a 2 ans. Merci. J'ai jamais compris, c'est un bébé, qu'est-ce qu'on fout? Anniversaire, pas anniversaire. C'est les parents. Un ordre. Kol asher tomar elecha Sarah, shema bekola. Avec le gâteau. On voit ici le lien qu'il y a entre la terre d'Israël et en Israël. C'est pas le même lien qu'il y a entre les goïms. C'est l'autre d'avar. C'est deux mondes. C'est quelque chose qu'il faut vraiment l'apprendre. C'est toute notre vie on apprend ça.
La Torah, déjà, elle nous change toute notre vie. Elle nous dit, cette terre-là, elle est vivante. Tu parles à quelqu'un qui est un peu logique, il va te dire, t'es fou. La terre, elle est vivante. C'est un truc matériel, elle est moins vivante. Oui, la terre, elle est vivante. Et le Rav Kook, il a un truc très, très profond là-dedans. Très, besoin d'acheter un prochain cours. Donc, déjà, on a prouvé, on est sorti de là avec quelque chose quand même dans la poche. C'est qu'il y a une mitzvah de venir en Eretz Israël. Yesh mitzvah. Alors, votre question sur l'armée et les yeshivas, qu'est-ce qu'on fait? Armée ou yeshiva? C'est un sujet. Mais déjà, la question est problématique. Vous savez pourquoi? À chaque fois qu'on a ce débat où on pose la question armée ou yeshiva, la question déjà n'est pas bonne. C'est pas armée ou yeshiva. La réponse, elle est simple. Il faut ramener les choses comme elles sont. La Torah, exactement. La Torah, c'est le plus grand. Tout le temps. La Torah, c'est le truc le plus grand qu'il y a. Tout ce qu'on parle maintenant, c'est le dévoilement de la Neshama. La Neshama, c'est quoi? C'est la Torah. Il n'y a pas plus grand que la Torah. Donc, c'est pas armée ou yeshiva. C'est pas vrai. La question, elle n'est pas bonne. Armée ou yeshiva. Et là, comme vous dites, il y a des moments. On étudie la Torah. La réponse, elle est yeshiva. Mais il y a quelqu'un qui étudie la Torah et va te dire maintenant je m'arrête, j'arrête pas pour la prière, ou je m'arrête pas pour les téphilines parce que j'ai vu tout le Torah. Non. Est-ce que c'est pareil là-dedans? C'est ça la question. C'est une question halachique. Pas une question maintenant d'une philosophie de vie. C'est une question d'halakha. Est-ce que c'est pareil oui ou non? C'est ça la question qu'il faut se poser. Mais la question, armée ou yeshiva, c'est une question qui n'est pas bonne. C'est évident que c'est yeshiva. Bravo. C'est pas shoot. Même, moi, j'ai des copains, des amis qui sont très hauts à l'armée. Mais même eux, d'où ils sortent? Après 4-5 ans d'yeshiva. Bravo. Pas shoot. C'est que de là-bas qu'ils reçoivent leur force. Si vous voyez les grands qu'il y a aujourd'hui presque, si je ne me trompe pas, 75% des grands, si vous prenez les Mefakdim, les Mefakeh Plugot, les Magadim, les Machatim, les Aloufé Mishneh, ça s'arrête tout le temps avant Ramatkal. C'est qui? C'est les gens avec la kippa. Kimat Kula. Pourquoi? D'où ils viennent? Parce qu'ils ont le Tanakh dans la poche. C'est de là qu'ils viennent. Ils viennent de la yeshiva, de la force de la yeshiva. Misham Zeba. Vous comprenez? Donc la question, armée ou yeshiva, c'est une question qui n'est pas bonne. Ou même le débat, armée ou yeshiva, c'est un débat qui est n'importe quoi. C'est pas un débat, Bichlin. Zalomatin. La question, elle est pas bonne, Bichlin. Mais malheureusement, tu as un Tzibour, je sais, je connais, que lui croit que c'est armé et c'est le plus grand. Tout ce qu'on va, nous, à l'armée, c'est de la force de la yeshiva, de la mitzvah, de la Torah. Maintenant, est-ce que maintenant, quelqu'un doit fermer son livre pour aller faire l'armée? C'est une question. Ça dépend. Ça dépend qui il est, ça dépend ses capacités, ça dépend comment il va être là-bas, ça dépend beaucoup de choses. On va pas se voiler la face, l'armée aujourd'hui, c'est le pas shoot. Si vous connaissez un peu, Ayom, tu peux tomber très vite. Bon, la religion, je parle. Donc si tu sors quelqu'un qui est première ou deuxième année en yeshiva gdola, qui n'a rien vu de sa vie, et tu le mets à l'armée, tu vas le perdre. Évidemment. C'est pas le but. Donc comment on fait? Donc on les envoie beaucoup plus tard après 3 à 4 ans. C'est ça l'idéal. Pas tout le monde. Et comme je vous ai dit, c'est un sujet qu'il faut le développer. Shabbat shalom. Shalom.